Bienvenue sur la chaîne YouTube de The Defeating Epilepsy Foundation. Dans cette présentation, nous allons apprendre ce qu'est un système de stimulation cérébrale profonde, ce qui constitue un SCP, qui peut en recevoir un, les différences entre un SCP, un RNS et un SNV, les risques chirurgicaux et les effets secondaires potentiels. Assurez-vous d'aimer nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche pour être informé des futures vidéos. Veuillez cliquer sur notre lien de don dans la section de description ci-dessous et faire un don aujourd'hui. Votre don nous aide à faire une différence pour ceux qui luttent contre l'épilepsie. Nous apprécions votre soutien. Selon l'American Association of Neurological Surgeons, la stimulation cérébrale profonde, DBS, est une intervention chirurgicale élective au cours de laquelle des électrodes sont implantées, dans certaines zones du cerveau. Les électrodes sont implantées, dans des zones spécifiques du cerveau pour contrôler et prévenir une activité cérébrale anormale. Un générateur d'impulsion implantable est placé sous la peau dans la partie supérieure de la poitrine. Selon la Cleveland Clinic, le système de stimulation cérébrale profonde se compose de 4 parties, des fils isolés minces, qui se terminent par des électrodes implantées dans le cerveau, un petit dispositif semblable à un stimulateur cardiaque, appelé générateur d'impulsion, qui crée des impulsions électriques, les fils d'extension qui transportent des impulsions électriques de l'appareil et sont attachés aux fils implantés dans le cerveau et à un dispositif de programmation portatif qui ajuste les signaux de l'appareil et peut allumer ou éteindre l'appareil. Selon la Mayo Clinic, la stimulation cérébrale est utilisée pour traiter des conditions telles que la maladie de Parkinson, les tumeurs potentielles, la dystonie, l'épilepsie et le trouble obsessionnel compulsif. Les médecins vérifieront le niveau de risque pour chaque patient avant de recommander la procédure. Les médecins vont cartographier des zones du cerveau pour voir où les électrodes doivent être placées. La stimulation cérébrale profonde n'est que l'un des nombreux dispositifs qui peuvent être utilisés pour contrôler les crises d'épilepsie, lorsque les médicaments échouent. En fonction de la zone du cerveau touchée et du type d'activité convulsive qui se produit, les médecins décideront quel appareil est le mieux adapté au patient pour contrôler l'activité convulsive. Les autres options sont la stimulation du nerf vague, SNV, et la neurostimulation réactive, RNS. Tout comme les médicaments, ce qui fonctionne pour un patient peut ne pas fonctionner pour un autre. Il est important de tenir compte des antécédents médicaux du patient avant de décider quelle voie prendre. Comme pour toute autre chirurgie, il y a un risque à recevoir une SCP. Les risques comprennent 1% de risque d'hémorragie cérébrale, y compris un accident vasculaire cérébral, une infection, un mauvais fonctionnement du dispositif, l'absence de bénéfice pour certains symptômes, des maux de tête et une détérioration de l'état mental ou émotionnel. Les autres risques liés à la chirurgie comprennent le mauvais positionnement des dérivations, des problèmes respiratoires, des nausées, des problèmes cardiaques et des convulsions. Après l'implantation d'un dispositif de stimulation cérébrale profonde, les patients présentent des effets secondaires différents. Les effets secondaires peuvent être légers à graves. Les effets secondaires peuvent inclure des picotements temporaires au niveau du visage, une sensation de traction musculaire, des problèmes de parole ou de vision et une perte d'équilibre. Autres effets secondaires, convulsions, infections, maux de tête, confusion, difficulté à se concentrer, accident vasculaire cérébral, complications matérielles, telles qu'un fil de plomb érodé, et douleurs et enflures temporaires au site d'implantation. Appelez immédiatement votre médecin si vous présentez l'un des maux de tête graves et persistants suivants, saignement de votre incision, rougeur ou gonflement accru dans la zone de l'incision, perte de vision, changement soudain de la vision, ou une température persistante de 101 degrés Fahrenheit ou plus. Il est important de faire un suivi auprès de votre médecin et de suivre votre plan de rétablissement pour augmenter les chances de réussite de la procédure. La communication avec votre médecin est essentielle, alors gardez un journal de tous les effets secondaires ou symptômes que vous éprouvez. Il faut ajuster la fréquence des détonations de votre appareil pour contrôler l'activité convulsive. Votre médecin fera les ajustements nécessaires. En conclusion, la stimulation cérébrale profonde, SCP, est une intervention chirurgicale élective au cours de laquelle des électrodes sont implantées, dans certaines zones du cerveau. Les maladies telles que la maladie de Parkinson, la dystonie et l'épilepsie, peuvent être traitées par une stimulation cérébrale profonde. La stimulation cérébrale profonde est envisagée pour les patients qui sont résistants aux médicaments. Selon la zone du cerveau touchée et le type de crise qui se produisent, l'appareil dont peut bénéficier un patient sera déterminé. Comme les autres chirurgies, il y a des risques et il est essentiel d'écouter votre médecin lorsqu'il s'agit de récupérer et de lui faire savoir si des complications se produisent. Pour en savoir plus sur la stimulation cérébrale profonde, veuillez consulter les ressources utilisées dans la présentation d'aujourd'hui.
Veuillez aimer notre chaîne YouTube, vous y abonner et nous suivre sur nos pages de médias sociaux. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous ou envoyez-nous un courriel à info@defeatingepilepsie.org. Merci de votre soutien et ensemble, nous vaincrons l'épilepsie. Découvrez nos autres vidéos et abonnez-vous dès aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de vaincre l'épilepsie.